Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'une présentation en avant-première d'un jeu qui est en cours de préparation chez Legion Wargames, à savoir Operation Rolling Thunder, un jeu de Bertrand Guillou-Quérédan, qui est actuellement donc en phase de financement auprès de Legion Wargames. Donc vous pouvez actuellement le précommander, comme vous voyez, à un prix de 80$ au lieu des 110$ lorsqu'il sortira. Donc, un jeu qui est assez original comme vous avez pu le voir. Je vais vous présenter dans cette vidéo la mécanique de jeu avec le logiciel Vassal que vous avez ici. Alors, le jeu Vassal que vous avez là n'est pas disponible actuellement sur Internet. Il m'a été transmis par le concepteur du jeu Bertrand, que je remercie, qui m'a fait découvrir son jeu ces derniers mois. Et on a passé quelques parties et j'avoue que j'aime beaucoup la mécanique de ce jeu. Comme vous allez le voir, elle est assez originale. Le thème me plaît bien sur ce côté de campagne aérienne au Nord-Vietnam. Et la mécanique, vous allez voir, elle est relativement fluide. Et elle est surtout basée sur une partie de la guerre du Vietnam qui est très intéressante. C'est la volonté en fait des Américains de couper les flux logistiques entre le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam. Et le jeu, comme vous allez le voir, montre très bien ces flux logistiques et les difficultés auxquelles étaient confrontés les Américains à ce moment-là, avec des moyens et des ressources assez limitées. Et vous allez voir que cette campagne, parce que ce jeu va se jouer sous forme d'une campagne, c'est très bien défini. La mécanique, elle est très fluide. Et vous allez très bien voir ces flux logistiques au moyen de petits cubes qui vont être produits, qui vont se déplacer. Et il va falloir freiner en quelque sorte l'arrivée de ces cubes sur la partie du Sud-Vietnam que vous avez ici et faire en sorte qu'il y en ait le moins possible qui arrive du côté du Sud-Vietnam et notamment ici au Laos. Voilà. Donc le plateau de jeu est assez conséquent, il y a beaucoup d'informations, ce qui peut un peu rebuté au premier abord quand on le voit là, mais une fois que vous avez fait une première séquence de jeu, vous allez vous rendre compte que c'est relativement simple à dérouler. Alors ça demande quelques petits tours de jeu pour appréhender un peu la mécanique, mais au final vous faites 2-3 tours de jeu et c'est bon, la mécanique elle est bien rodée. Alors, il y a des petits détails parfois qui nécessitent d'aller revoir un petit peu des points de règle, mais globalement en 3 tours de jeu vous avez compris le principe et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc sur ce plateau de jeu, je vais vous décrire un petit peu ce que l'on a dessus, vous expliquer un petit peu certains principes. Donc vous avez ici une piste, ce qu'on appelle la piste JCS. Donc vous avez 2 cubes, un vert et un blanc. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ce jeu va se jouer, vous pouvez le jouer en solo, mais il va se jouer principalement à 2. Vous allez avoir un joueur qui va être l'US Air Force, un joueur qui va être l'US Navy, et chacun de ces joueurs va gérer les raids sur ces zones d'attribution. On va aller voir justement là. Vous avez sur cette carte-là, vous voyez que vous avez des secteurs de couleur vert foncé et vert clair. Tout simplement parce que les secteurs vert foncé, ça va être les secteurs qui correspondent à l'US Air Force, et les verts clairs aux secteurs qui sont sous la, on va dire, responsabilité de l'US Navy. Donc vous avez une répartition du Nord-Vietnam qui est faite de façon à ce que soit l'US Air Force, soit l'US Navy qui attaque, avec des particularités où Hanoï peut être attaqué par les 2 parties. Donc sur cette piste JCS, en fait on va monter ces pistes-là, et au fur et à mesure qu'on monte, en fait on va additionner, si admettons j'ai le joueur qui est l'US Air Force qui a fait 3 points de JCS, et la Navy qui en a 4, vous aurez 4 plus 3, 7 points de JCS, vous allez pouvoir monter ce petit tableau qui est ici, voilà. Et vous voyez que vous avez des modificateurs, -1, +1, ça c'est ce qui intervient un peu plus tard dans la campagne. Voilà, donc on monte ça en fonction des résultats de nos missions. On verra après sur les cartes objectifs, vous allez récupérer des points, justement on les a là. Vous allez avoir des points de JCS, des points donc c'est qu'on a, c'est ici, voilà. Donc ça fait donc 3 points, vous avez 3 points ici. Ici c'est des points qui vous permettent, vous avez un jaune, de monter
d'un cran votre niveau des pilotes. Alors en fait, une fois que vous allez passer tous ces cases-là, une fois que votre cube il aura fait un tour, vous pouvez récupérer un pilote supplémentaire. Ce qui vous donnera des capacités en plus pour vos raids. Voilà. Et puis voilà, alors là j'ai un doute sur le 3 et le 1. Je crois que c'est ça, c'est le 1 ici. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez ici la partie airfield donc, qui va correspondre à ce qu'on appelle la phase de MIG alerte. La MIG alerte, c'est on va déterminer quelles sont les bases qui sont en alerte et qui pourront décoller. Sur la carte, sur chaque secteur, vous voyez que vous avez des petits ronds avec des petits avions de chasse, des petits MiG-21 de différentes couleurs. Vous avez du bleu, du orange. En fait, pour cela, vous allez vous référer à la couleur du terrain qui est là. C'est-à-dire que si vous avez du orange, ce sont les MiG de Fukien qui assurent la défense aérienne de cette zone-là. Et vous allez devoir tirer, on verra, un certain nombre de cartes lorsque vous aurez balancé votre raid. Et vous verrez combien de chasseurs viendront attaquer votre raid. Il y aura un système de points d'attaque par rapport à des points de défense, en quelque sorte. On va simplifier ça comme ça. Pour voir si ça vous fait des pertes ou pas. Voilà. Ensuite, vous avez l'impact de la campagne que vous avez là. En fait, ce marqueur-là, il va bouger au fur et à mesure de vos résultats, au fur et à mesure également des cubes qui vont réussir à sortir. Et ça va donner en fin de campagne votre rating, si vous avez fait une bonne performance ou pas. Si vous arrivez ici, vous serez sur une victoire directe. Si vous arrivez là, vous serez sur une défaite directe. Donc il va falloir essayer de faire le maximum de dégâts pour essayer de monter justement cette piste JCS, on verra un peu plus tard, et essayer de limiter le nombre de cubes, parce qu'à chaque fois que vous avez un cube qui passe la frontière ici, qui n'a pas réussi à être détruit, qui arrive ici au Sud-Vietnam, eh bien votre marqueur va descendre de 1. Donc vous voyez que si vous êtes ici, c'est-à-dire qu'à l'issue de votre tour de jeu, si vous avez 4 cubes qui sortent, mais que vous n'avez pas réussi à augmenter votre modificateur ici, eh bien, pouf, vous allez arriver direct en défaite. Dans la partie campagne que l'on a fait avec Bertrand, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on était toujours un peu ici, et il fallait que dans nos choix de mission, on essaie de frapper des objectifs qui nous permettent de monter cela pour essayer d'avoir un modificateur qui soit le moins pénalisant possible, et en même temps d'essayer de taper un maximum de cubes pour essayer de limiter. Parce qu'admettons, si vous avez 4 cubes qui sortent dans cette position-là, vous avez donc 4 fois, ça va descendre de 4, vous allez perdre. Mais en fait non, puisque vous avez ici un plus 1. Donc ça, vous allez avoir 4 moins le 1 qui en a ici, vous allez descendre de 3. Donc ça va vous permettre de limiter l'impact des cubes qui arrivent à passer. Bref, c'est un jeu qui est assez difficile, même c'est un jeu qui se joue, donc comme je dis, en solo. Il y a une mécanique, on joue en quelque sorte contre le jeu, comme vous allez le voir. Et ça, c'est plutôt bien pensé parce que ça vous permet de le jouer en solo. Moi, j'aime bien les jeux en solo aussi. J'ai pas forcément beaucoup de gens avec qui je peux jouer à ce genre de jeu. Et cette mécanique, elle est simple et très, très, très plaisante. Donc, je reviens sur mes chasseurs. Donc, comme vous voyez ici, vous avez des MiG alertes et vous aurez la possibilité de mettre des chasseurs sur les terrains en MiG alerte pour essayer de les occuper. Mais vous pourrez également aller taper ces bases pour les rendre inop, c'est-à-dire inopérationnel. Donc si vous avez votre terrain qui est là, ça veut dire que le terrain orange ne pourra pas envoyer d'avions supplémentaires. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de défense. C'est juste que si votre terrain est le terrain qui est en MiG alerte et que vous avez des avions de cette couleur-là, vous devrez tirer une carte en plus. Voilà, si vous frappez cette base, vous aurez quand même 3 cartes à tirer, mais vous n'en aurez pas 4. Voilà, petite subtilité. Voilà. En tout cas, vous pourrez neutraliser certaines capacités avec des chasseurs d'escorte, parce qu'on a, alors je vais récupérer les avions d'Air Force. Voilà, vous avez ici par exemple les MiG-Cap. Les MiG-Cap, vous pourrez placer un MiG-Cap ici sur un MiG alerte pour neutraliser la carte supplémentaire qui peut être donnée. Si vous avez 2 avions de couleurs différentes, si vous avez un rouge et un orange, ça veut dire que vous allez devoir ici tirer 4 cartes, plus une également. Pas 2, ça ne s'attribue pas à chacun. Mais ça veut dire que si vous voulez neutraliser cette 5e carte que vous allez devoir tirer, qui peut vous faire beaucoup de mal, eh bien vous allez devoir neutraliser les 2 terrains. Vous devrez mettre des MiG alertes
à la fois sur le terrain orange et sur le terrain rouge avec Galam. Voilà. Donc pensez à ça. À savoir que sur certains terrains, je vous prends l'exemple qui est ici, par exemple, là, vous avez ici, Bakjiang. Admettons, le joueur de l'US Navy, il veut aller frapper ici. Il y a du bleu, ben, il va mettre un mi-cap ici sur le bleu pour le neutraliser. Mais il y a aussi du rouge. Et il n'a pas forcément envie de mettre un mi-cap sur Hanoï. Ben ça peut être l'autre joueur qui dit, ben, écoute, je t'envoie un mi-cap sur le terrain rouge, à savoir Galam. Et ça permet de neutraliser en fait la 5e carte que devra avoir à tirer le joueur de l'US Navy. Vous avez ces petites notions-là qui sont intéressantes, qui vous amènent à faire parfois un petit peu de coordination entre le joueur US Air Force, le joueur US Navy, pour essayer parfois de neutraliser un peu certaines mi-cap en fonction des missions que va vouloir faire l'un ou l'autre des joueurs. Donc il y a moyen d'assister. Par contre, vous ne pourrez pas mettre, un joueur de Air Force ne pourra pas mettre un mi-cap sur le terrain bleu, puisqu'on voit que le terrain bleu, en fait, il n'y a aucun mic bleu ici, il n'y a rien. Et en fait, Galam, donc, il ne pourra pas le neutraliser. L'US Air Force ne pourra pas accéder. Il n'y a que l'US Navy qui pourra neutraliser ce terrain-là. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est un principe qui est assez sympa, je trouve, dans la façon de faire venir un peu des attaques. Alors, les cartes, c'est tout simplement des MIG-en-bouche. Hein. On va les tirer. Hop, vous avez là 1, 2 et 3. Si par exemple, on devait tirer 3 cartes, et bien là, on va avoir 2 points. Et ces 2 points, ben, en fait, on va tout simplement les comparer aux avions que l'on aura mis, par exemple, ici. Si on avait mis 2 mi-cap, c'est 2 mi-cap, ben, en fait, vous prenez les 2 cartes là, que vous avez là, ça vous fait 1 plus 1, 2. Et là, vous avez un score de 2. Ben, 2 annule les 2 points de défense, annule les 2 points d'attaque. Voilà, vous allez tout simplement prendre ces points-là, et hop, cette phase, elle est réglée. Voilà, donc c'est très simple, c'est très vite joué, et j'aime bien ce principe-là. Voilà. Quoi d'autre ensuite vous allez avoir ici des petits marqueurs, high, medium, low, et donc vous allez choisir, quand vous allez faire un raid, admettons le joueur de l'US Air Force, il va aller faire un raid sur une usine qui est par ici, voilà, on ne les a pas mis les usines, hein. Mais on va mettre tout simplement, on va choisir ici en basse altitude. Et vous avez ici les effets de la basse altitude. Vous voyez qu'à basse altitude, ça vous permet d'ignorer une carte SAM Launch en MIG-en-bouche. Vous pouvez avoir des SAM Launch. Et en défense, ça vous ignore également un SAM Launch, parce que c'est des défenses. Donc en fait, on va faire 2 choses. Vous allez faire d'abord un MIG-en-bouche, phase MIG-en-bouche, et ensuite la phase défense. Vous allez tirer vos cartes défense, launch, en fonction du nombre qui est attribué sur la cible, si elle est plus ou moins difficile. Et là, pareil, on va additionner ces points-là pour voir si ça fait des pertes au niveau de nos raids. Et vous avez également, en fonction du score de dés que vous allez faire, vous allez avoir également un modificateur ou des pertes également. Voilà. Attends, je vais remettre là. Voilà. Ensuite, que dire d'autre? Ça, ce seront les niveaux des pertes. Donc, si vous avez l'US Air Force qui a une perte, on va la noter là. Voilà. Et si on arrive ici, ça va nous faire tout de suite un -1 sur, alors si je ne me trompe pas, sur cette piste-là. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, si je me souviens bien. Voilà, donc il va falloir aussi essayer de faire en sorte de ne pas perdre trop de pilotes. Hein. Voilà. Cette partie-là, transport et production, en fait, ce sont les usines. Au fur et à mesure que vous allez les taper, vous allez faire des points. Ces points-là, vous allez donc mettre des cubes qu'on va en fait cloner. Hein. Voilà. Et donc, ça va vous habiller en quelque sorte les lignes. Vous allez remplir d'abord cette ligne, puis ensuite celle-là. Et en fait, en faisant ça, quand vous aurez rempli complètement la première ligne, ça veut dire que vos cubes noirs, les cubes que l'on a ici, ils pourront se déplacer non plus de 9, mais de 8. Voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'on remplit ça, ça va permettre de ralentir le déplacement des cubes noirs que l'on a ici. Les cubes marrons, leur vitesse, elle est un peu différente. On va lancer un D6, et en fonction du score que l'on fait, ils vont se déplacer soit de 6, si on a fait entre 5 ou 6, soit on a fait, si on fait 3 ou 4, ils se déplaceront plus de 5. Voilà, donc ça va être également joué par rapport à ça.
Vous avez également des bonifications que vous avez si vous passez certaines phases. Voilà. La production, là c'est en gros les usines. Donc là vous avez, ce que j'ai pas précisé, vous avez du dièse et du point noir. C'est des choses qu'on va retrouver sur nos objectifs. Donc si vous tapez un objectif qui a par exemple 2 points noirs, en fait ça veut dire que vous allez mettre un point ici, en clone, et 2 points. Voilà. Vous avez 2 points noirs qui ont été tapés sur une usine, et ça va vous permettre de remplir ça. Donc tout l'intérêt, j'ai envie de dire, stratégique du jeu, ça va être d'essayer de jauger des strikes pour aller frapper des productions, soit des productions de points noirs pour remplir ce tableau-là, soit des productions de dièse pour remplir ce tableau-là. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que vous allez devoir faire des choix, parce que le nombre de vos avions est assez limité. Donc vous allez devoir faire des choix, voire vous coordonner avec l'US Navy et de dire, toi, est-ce que tu peux aller taper là? Moi, je vais taper là. Bref, il y a un dialogue qui va s'instaurer entre les deux joueurs pour essayer de coordonner les efforts. Par exemple, sur ce tour-là, de dire, on va essayer de taper ici en priorité sur la production. Pourquoi? Parce que ça peut être intéressant. Tant que cette partie-là, les deux lignes ne sont pas remplies, en fait, vous allez avoir un cube de production qui va apparaître à chaque tour de jeu chez Haiphong et Hanoï. Une fois que vous avez rempli ces deux-là, vous n'avez plus ce cube qui va apparaître chez Haiphong ni Hanoï. Donc là, cette première ligne, c'est Haiphong. La deuxième ligne, c'est Hanoï. Donc ça va tout de suite, si vous remplissez ces deux premières lignes, ça va empêcher 2 cubes d'apparaître à chaque tour. Ce qui n'est pas inintéressant. Voilà. Donc vous avez vraiment cet aspect stratégique qui est très intéressant, qui est bien pensé. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de quoi? Alors les objectifs, à quoi ça correspond? Je ne vais pas faire un tour de jeu incomplet, là je vous présente juste dans un premier temps le jeu, je ferai certainement une partie pour vous montrer toute la mécanique ultérieurement. En fait, on va tirer des cartes en fonction de nos secteurs de cible. Alors il va falloir en tirer, hop, ici, les Air Force Targets, je vais en tirer une là. On en tire 6 par joueur. Donc là, mettons, j'en tire 6. Et vous allez voir que c'est très simple là aussi. Hein. Voilà, j'en ai 6. On ne s'occupe pas pour l'instant des couleurs. Là, on va avoir donc, sur ces cartes-là, vous allez avoir la zone. Donc, on va tout simplement les mettre sur la zone qui correspond. Vietri. Vietri, on en a 2 ici. Ensuite, Yanbai, ici. Aobin, ici. Dongoy. Dongoy, je crois qu'il est en bas, ouais, c'est ça. Hop. Et ensuite, Chaobang, il est tout en haut. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, et en fait, on va mettre les cartes d'objectifs. Alors, vous voyez que sur des cartes que l'on a, on a 2 noirs, 2 gris, et 3 gris et un blanc. En fait, on va prendre dans les cartes objectifs, là ici j'ai 2 noirs. Je vais prendre un objectif noir qui va aller ici. Et on le recouvre. Et là, ça vous donne la totalité des points que l'on a sur cet objectif. Ici, là pareil. Là, celui-là, par exemple, on a 4 points noirs. Ça peut être un très bon objectif à taper. Par contre, il va falloir lui faire 7 points de dégâts. Et ensuite, donc les noirs, c'est fait. On va passer au gris. Les gris, hop, j'en mets un ici. Et je vais en mettre un ici. Voilà. En fait, les cartes, vous avez une grande carte, une petite carte, et elles se superposent pour vous donner en fait un total sur cet objectif-là. Ce qui fait que, sur le principe, c'est assez original parce que vous n'allez pas forcément attribuer cette carte à une autre carte. Elle peut aller sur une autre région. Ce qui fait que au niveau de la rejouabilité, vous n'aurez jamais vraiment les mêmes objectifs aux mêmes endroits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Hop, et un ici. Et les gris, on est bon. Je vais le centrer un peu, lui. Voilà. Il nous reste un objectif blanc. Voilà. Et des petits trucs à ne pas oublier. Vous avez ici un qui est toujours là. Le Military Barracks, c'est pas une carte. Hein. En fait, elle est intégrée à la carte du jeu. En fait, lui aussi, il va falloir lui mettre une... non. Est-ce que lui mettait... Je me souviens plus si on lui mettait un truc comme ça. Non, puisqu'il est déjà, il y a déjà les repères dessus. Voilà.
Voilà. Donc ça, c'est sur la partie US Air Force. Le joueur de l'US Navy, il va faire exactement la même chose hein, de son côté. Il va tirer 6 cartes, il va les mettre dans ses régions. Voilà. Et on tire également une carte en plus pour Hanoi. Donc là, on va par contre, particularité sur Hanoi Target. Voilà. Et je vais mettre pour l'US Air Force, lui, il va tirer ça. Voilà. Voilà. Sur Hanoi. Donc là, on a un objectif qui fait 7 points de dégâts, mais qui nous rapporte quelques points en plus. Voilà. Donc après, une fois que vous avez ça, vous allez devoir faire le choix de qu'est-ce que vous allez attaquer ou pas. Voilà. Donc là, clairement, hein, 4 points noirs, ça peut être vraiment un objectif intéressant, mais il faut faire 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, c'est-à-dire que va falloir lui en mettre plein la tronche en fait pour vraiment le détruire. Alors, vous n'êtes pas forcé de le détruire sur un seul tour de jeu. C'est-à-dire que là, vous avez le tour de jeu, il va durer vous avez une saison et une deuxième saison. D'accord ? Les objectifs, ils sont placés pour l'ensemble de l'année. C'est-à-dire que vous avez, je ne vais pas expliquer ça dès le début, mais en fait, vous allez avoir, où est-ce que je l'ai, je me souviens, elle est là, ouais, c'est ça. Donc ici, on est sur l'année 65 au début. Puis au fur et à mesure, vous allez avoir, donc une fois que vous avez fait vos 2 saisons, là, vous allez pouvoir avancer ici et vous allez avoir des renforts. Vous voyez, ces petits symboles là, ce sont des cartes renforts qui vont vous permettre d'avoir des trucs en plus. Donc au final, sur la saison 1, vous allez pouvoir faire un certain nombre de raids. Et si votre objectif, vous ne l'avez que endommagé, vous allez pouvoir revenir dessus sur la saison 2 et le finir. Enfin, essayer de le finir. Donc, par contre, à la fin de la saison 2, si votre objectif n'est pas détruit, et en fait, tous les objectifs vont être recyclés, et donc votre objectif, vous ne l'aurez pas rempli. Donc ça, c'est pas inintéressant non plus. Vous pouvez avoir également des avions supplémentaires, ce qu'on appelle les more sorties. Ça, on va les avoir quand on va lancer certains dés. Je vais vous l'expliquer juste un peu après. Ça va vous donner des moyens potentiellement supplémentaires, soit en avion qui vont vous permettre de faire des raids en plus, soit des B-52 qui vont vous permettre d'aller taper les cubes. Parce que le principe, c'est qu'au début, vous allez faire vos raids sur vos zones de responsabilité ici. Puis après, les cubes vont être produits, donc ils vont apparaître sur les différentes usines. Voilà. Et après, vous allez essayer de les taper avec d'autres avions. Alors, je vais essayer ici. Les suppressions, ici, vous avez la possibilité de les retourner et ça devient des Armored Recon. Donc, c'est-à-dire si vous n'avez pas utilisé ces avions-là lors de vos raids, vous pourrez justement les retourner pour aller faire des Armored Recon et aller taper des cubes. C'est un peu ça le principe. Quoi dire après, une fois qu'on a les objectifs donc là, je dis ici, c'est le nombre de dégâts. 5 points, il va falloir faire 5 points de dégâts. Alors, où est-ce qu'on retrouve ces points de dégâts ? En fait, on va les retrouver ici, sur ce tableau-là. Vous avez le score, là, que l'on a ici. Ce sont les points de dégâts. Alors, c'est les verts. Voilà, Bridge Airfield. Donc, les points de dégâts, c'est les scores, les chiffres que l'on a là. Admettons... j'ai un score d'attaque, alors ça faut aller voir. Si je mets, on va composer un raid pour faire simple. Je vais mettre un strike. Ici, ça me fait 2 points d'attaque. Je vais mettre un deuxième strike. Donc je mets 2 strikes. Je vais mettre, le strike qui est ici. Je vais mettre un CDC, un mid-cap, et vous avez le maximum 5 avions que vous pouvez mettre dans ce strike. Donc là, je peux mettre un deuxième. Est-ce que je mets un deuxième en mid-cap ou en seed ? Je vais mettre un mid-cap. Voilà. Vous allez comprendre après pourquoi. Si je veux aller taper un objectif qui n'est pas trop costaud, voilà, on va aller frapper ça, par exemple. Le supply dépôt, 5 points de dégâts. Voilà, donc je vais aller le frapper là, en basse altitude. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai composé mon raid. Donc j'ai bien 2, 4, 5 avions. Mais je peux également mettre une suppression. La suppression, en fait, tout simplement, je vais mettre une suppression dans cette zone. Je vais pouvoir la garder pendant toute cette saison. Cette suppression, ça va me rajouter un point de défense supplémentaire pour mes seeds. Donc ça, c'est pas inintéressant du tout. Et la suppression également pour les mid-cap, si je dis pas de bêtises. Et on voit qu'ici, on a du orange. Donc on a du orange, c'est
Fouquienne, si par exemple on est dans ce cas-là, le MIG alert il est là, ben en fait il va falloir que je mette, si je veux ne pas tirer 4 cartes, il va falloir que je mette également une patrouille MIG cap sur le MIG alert ici, sur Fouquienne. Ça neutralise le MIG alert, c'est-à-dire que là je vais devoir tirer 3 cartes et non pas 4. Et vous voyez que dans les choix que vous allez devoir faire, et bien là derrière il ne me restera plus qu'un seul MIG cap. Derrière j'ai 2 strikes qui me permettront de faire un raid supplémentaire, mais vous voyez tout de suite que ben, je serai un peu embêté. C'est-à-dire que là, sur le prochain strike, j'aurai 2 strikes, un seul MIG cap et 3 seeds. Donc ben là, je ne pourrais pas tout mettre. Donc je peux très bien mettre un deuxième seed, mais là le problème c'est que je me retrouve à 6 avions. Donc je ne peux pas. Donc vous allez faire des choix dans la composition de vos raids. Alors après vous aurez des cartes qui vous permettront de mettre éventuellement d'autres avions en plus. Mais là déjà avec 5 avions dans le raid, ben, vous êtes un peu limité. Donc là, au final, je vais avoir 2 fois 2 points de strike, je vais avoir 4 points. Voilà. Et ces 4 points, ben, en fait, on va tout simplement prendre la ligne qui est ici. Donc on est sur la ligne, la colonne 4. Et on va lancer un D6. Donc je lance un D6. On va le mettre là. Et où il est là. Hop, j'ai un 4. Et ben, en fait, sur la colonne 4, je vais descendre ici. Ça fait 3. Ben, j'aurais infligé que 3 points de dégâts. Et à ce moment-là, ben, je vais mettre un petit marqueur tout simple. C'est des tokens que l'on a là. Ici, je vais mettre 3 points de dégâts sur celui-là. Mais par contre, ça veut dire qu'il n'est pas complètement détruit. Il va falloir que je revienne dessus, soit sur mon deuxième raid que j'ai là, ou je crois que non, je ne peux pas le faire là-dessus. C'est sur le tour suivant que je pourrais le faire. Donc, c'est-à-dire qu'au tour suivant, la saison 2, il faudrait que j'aille le retaper. J'aurais plus que 2 dégâts à faire. Voilà. Tout simplement. Mais avant de faire la phase d'attaque, en fait, on va faire les phases de MIG en bouche et de défense. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini notre strike, on va déjà envoyer le package. Le package est en route vers la cible. Alors qu'on traverse ces zones-là, non. Hein, en fait, on regarde que la zone où on attaque. Voilà. Et donc, on va faire une phase de MIG en bouche. MIG en bouche, donc dans cette zone-là, j'ai bien mis un MIG cap qui neutralise le MIG alerte du terrain orange. Donc, c'est bon, je pourrais, le terrain orange est là, je pourrais tirer 3 cartes et non pas 4. Donc, j'en tirer 3. 1, 2 et 3. Alors, explication. Le SAM Launch, j'ai fait mon choix à basse altitude, ce qui me permet d'ignorer un SAM Launch en MIG en bouche. Donc, celui-là, hop, je peux le virer. Bon. Après, normalement, on ne le remet pas dedans. Hein, mais, on les laisse dans la discard pile. Voilà. Donc, au final, j'ai un point de MIG en bouche, à savoir que dans mon raid, en fait, j'ai déjà 2 MIG cap, auquel s'ajoute également la suppression que j'avais mis. Donc, en fait, j'ai 3 points de défense. Et donc, au final, j'ai plus de points de défense que de points de MIG. C'est bon, c'est réussi. Voilà. Donc là, la MIG en bouche, c'est fait. On peut passer à la phase de défense. Et là, on va prendre tout simplement le nombre de cartes de défense. C'est ici. C'est le chiffre qui est en rond ici, 2. Donc on a 2 points de défense. Donc 2 cartes, 1 et 2. Alors les SAM Launch, si je ne me trompe pas, ne comptent pas. Donc il faut en tirer une 3e. Donc voilà, on a un SAM Launch. Alors, en étant en basse altitude, ça me permet d'ignorer un SAM Launch. Donc, on passe. Donc, je vais garder juste celle-là. Ça va dans la discard. Et j'ai au total 2 points. 2 points. Alors, d'ailleurs, est-ce que je devais compter le SAM Launch? Non, on ignorait. Donc, j'ai 2 points de défense que je vais comparer à mon ici. J'ai un seul seed, ça ne fait qu'un seul point. Donc, en logique, je devrais prendre un pas de perte. Mais, il ne faut pas oublier notre suppression qui nous rajoute un petit point et ça fait le 2e point et c'est bon, ça me permet d'annuler les défenses. Donc là, c'est bon, ça passe. Et une fois que seulement ça c'est fait, là, on va pouvoir passer à la phase d'attaque de l'objectif et donc à ce tableau qui est là. À savoir que sur ce tableau, vous avez
des points verts, ce sont les ponts et les terrains d'aviation. C'est-à-dire, si j'avais visé un terrain d'aviation, ben, le nombre de points de dégâts que j'aurais mis sur ce terrain d'aviation, ben, là en l'occurrence j'avais fait 4, j'aurais mis 2 points de dégâts. Donc si j'avais attaqué par exemple ici, j'aurais fait donc 1 point de dégâts, ça aurait fait 1, 2. Il n'aurait pas été inop. Voilà. Si j'avais tapé des ponts, ben, ça veut dire que j'aurais pu taper ici 2 points verts, j'aurais pu taper 2 ponts dans la région où je suis. En l'occurrence ici il y en a 3, ben, j'aurais pu mettre 2 ponts détruits. Voilà, tout simplement. Ensuite, si par contre là, les points jaunes, ça ce sont ce qu'on appelle les Armored Recon. Ah non, c'est expérience, pardon, j'ai oublié. 4 et 4, ben, j'aurai un point d'expérience, donc c'est un point jaune. Ça veut dire que je gagne mon petit cube, il se déplace de 1 comme ça. Voilà. Et là, le strike, il est terminé. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est vos avions, ben, vous les avez utilisés. On va les mettre en dessous pour dire qu'ils ont été dépensés. Hein. Voilà. Et il vous restera les avions qui sont là pour votre prochain raid. Admettons le prochain raid, soit je décide d'aller retaper à nouveau ce terrain-là, enfin cet objectif-là, soit je décide d'aller taper, mettons ici. Voilà. Donc là, je vais mettre pareil en basse altitude. Je me prépare mon strike avec 2 strikes ici. Je vais mettre un mid-cap, et puis là, je vais mettre 2. Est-ce que je mets un marqueur une suppression ou pas dans cette zone-là? Je me dis, j'ai que 2 seeds, ça fait 2 points de défense, ça devrait le faire. Et on repart, une fois que c'est correctement réglé, ben on va pouvoir, là, admettons, je vais mettre un IM 9. Alors l'IM 9, c'est une petite carte qui vous permet d'avoir un point supplémentaire contre les mig-embouches, mais à condition de faire un D6. Un D10, un score de 6 ou plus. Alors c'est un D6 ou c'est un D10? Là je me souviens plus trop. Ouais, je revérifie. Je crois que c'est... Ouais, je me souviens plus si c'était un D10 ou un D6 qu'on lance pour celui-là. Ouais. Et donc ben là vous allez refaire votre phase. Hein. On commence par les mig-embouches. Dans la zone, il faut en tirer 4. Je n'ai pas mis de... à vérifier. On a les avions rouges et les avions bleus. Les avions rouges et les avions bleus, c'est les avions qui sont en mig-alerte. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je tire au final 5 cartes. Et vous voyez tout de suite que ça peut faire très mal. Alors, je vais dézoomer un petit peu, ou agrandir. Voilà. Donc, il faut que j'en mette, hop, voilà, 5. Donc au final, j'ai un SAM launch. Heureusement, là, si j'ai fait mon attaque à basse altitude, j'ignore un SAM launch. Donc ça tombe bien. Et au final, j'ai que 1 point d'attaque sur mon raid. Donc finalement, ça se passe bien. J'ai pas besoin d'utiliser mon IM9 pour avoir un 2e point. Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, on refait la phase de défense. La phase de défense dans ces zones-là, c'est 3 cartes. Hein, le petit marqueur 3 dans le rond bleu. 1, 2 et 3. Et là, ça fait donc 2 points. J'ai 2 points. Sachant que dans mon raid, j'ai 2 seeds. C'est bien, c'est 2 points de seed. Ça annule bien ces points-là. Et mon raid, il s'en sort bien. Voilà. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, donc là, j'ai 2 strikes qui me font 4 points d'attaque. On va refaire sur notre tableau, colonne de 4. On va lancer un D6. Le D6, il est là. Hop. Ça fait un 1. Là, c'est 1 point de dégâts. Magnifique. Donc là, vous voyez que le raid, ça s'est pas super bien passé. Hein. Voilà. Donc voilà le principe. Vous avez eu, c'est très vite monté les raids. Hein. Alors, il y a quand même tout le gros du jeu. Il est surtout dans les choix tactiques que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez frapper? Et à ce niveau-là, le jeu il est intéressant, hein, vraiment. Voilà, donc on ramène ça. Une fois que vous avez fait tous vos raids, donc là, j'enlève tous mes avions. Voilà, ça c'est dépensé. Je ne l'ai plus, la IM9, je l'avais utilisé pour ce raid, je l'ai plus. Il me reste plus qu'un seed, mais avec un seed, je peux rien faire. Voilà. Donc il faut absolument qu'il y ait des strikes. Là j'ai plus de strikes, je peux plus monter de raid pour ce tour de jeu, c'est-à-dire pour la saison 1.
Après, à la saison 2, je vais pouvoir les récupérer. Mais là, ça veut dire qu'il me reste 3 suppressions. Ces 3 suppressions, je vais pouvoir tout simplement les retourner pour la phase après suivante, c'est l'armée de Recon. À savoir que maintenant, c'est le joueur de l'US Navy qui va jouer. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qui commence. Voilà. Là, vous voyez, la saison 1, elle est en vert foncé, c'est-à-dire que c'est l'US Air Force qui commence. Et là, ensuite, la saison 2, c'est l'US Navy. Voilà. Donc là, après, le joueur de l'US Navy va faire ses raids de la même manière. Hein, voilà. Et à la fin du tour, une fois qu'on a fait tous nos raids, en fait, vous avez, j'ai pas dit, mais toute cette phase-là, en fait, ce tableau-là vous donne vos phases de jeu. Donc quand on a fait les raids, on est là, ça va être la production. La production, on va regarder en fait qu'est-ce que les unités produisent. Alors, donc on a ici, ce sont les usines qui produisent du noir. Donc ici, on a une carte noire, on va mettre les tokens. Vous allez voir un peu comment ça se passe, c'est simple. Hein. Vous avez ici, alors, ici, normalement, vous avez un cube qui apparaît ici, mais à 66+. C'est-à-dire qu'à partir de l'année 66, il y a une nouvelle route qui s'ouvre à cet endroit-là. On est en 65, donc ça va, on n'a pas un cube qui apparaît ici. Voilà. Par contre, on va avoir un cube ici pour l'objectif noir. On va avoir un cube ici pour l'objectif noir. Et après, on a ici, vous voyez, là-bas, l'air. Je vais effacer parce que là j'avais donné juste pour l'exemple. Hein. Mais en fait on n'a pas détruit d'usine comme ça. Donc en fait ici, Haiphong, il y a un cube noir qui apparaît. Hop. Ensuite, Hanoï, un cube noir qui apparaît aussi. Voilà. Et ensuite c'est tout. Là j'ai pas mis, mais normalement on fait pareil pour l'US Navy. J'ai pas mis les objectifs de l'US Navy. Hein. Là je simplifie juste pour vous montrer rapidement. Ensuite, vous avez les objectifs marrons. Les objectifs marrons, ils vont créer un cube marron. Voilà. Et là, c'est à peu près tout. Voilà. Et un œil. Un œil, ici, il y a un objectif marron aussi. Donc, un cube marron aussi. Voilà. Donc, là, il faut bien regarder un petit peu partout la couleur des objectifs. Donc, c'est les objectifs noirs font des cubes noirs. Les objectifs marrons font des objectifs marrons. Alors, à pas confondre avec les truck park. Les truck park, ça nous permet de les taper pour pouvoir avoir des objectifs supplémentaires. Enfin, de pouvoir diminuer un petit peu ici le score du dé. Voilà. -1 par truck park. Si j'avais frappé un truck park, en fait, un truck park détruit, ça permet de faire un -1 sur le lancer de dés. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on prend la ligne, là, vous avez la phase production qui est faite, les Armored Recon, là je vais aller taper les cubes qu'il y a un peu partout en fonction de ce que je veux. Hanoï ça peut être intéressant, mais il y a un MiG alerte, donc c'est pas forcément... Quoique non, on joue pas les MiG alerte, je crois quand c'est comme ça. Est-ce que je vais faire... Admettons, j'essaie d'aller taper sur Hanoï, j'ai 3 armées de Recon, donc mes 3 armées de Recon, je vais les mettre sur Hanoï, admettons, hein, voilà. Donc j'ai 3 ici. Hop. Et l'armée de Recon, en fait, on va tout simplement faire des cartes armées de Recon, c'est des cartes spécifiques. Donc là, j'ai 3 points d'armée de Recon, donc je vais tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, ça veut dire que ça fait, je crois, une perte avec un SAM, si je dis pas de bêtises. Tiens, il faudrait que je vérifie. Et ensuite, là, vous avez le symbole de camion, c'est que vous pouvez taper un truck park. Et les bombes, c'est que ça vous fait, donc là, ici, les cubes. Les cubes, vous pouvez taper un cube. Et donc là, ça veut dire que je peux taper... J'ai un doute là-dessus. Voilà, je vérifie au niveau des règles. Mais au niveau de ça, ça veut dire que je peux taper un truck park, ça tombe bien, il y a un truck park ici. Donc je tape un truck park à Hanoï et je tape un cube. Je vais taper un cube noir, voilà. Pof, un cube en moins. Et par contre, ici, comme c'est un camion, ça ne compte pas. Alors je vais vérifier s'il y a d'autres cartes. C'est soit des cubes, c'est des miss.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ouais, ça fait un dégât, mais le dégât, c'est soit sur des truck parks, soit sur... Enfin, voilà. Hop. Donc, c'est pas plus mal, on a déjà pété un cube. Et une fois que ça c'est fait, bah, le US Navy va faire pareil. Et on va pouvoir passer à la phase suivante, qui est la phase de déplacement des cubes, qui est la phase que j'aime bien. Je trouve qu'elle est... C'est très, très sympa, cette possibilité de bouger les cubes sur la carte. Donc, on regarde les cubes noirs où ils sont. Les cubes noirs, ils vont se déplacer de 9, puisqu'on n'a pas rempli cette ligne-là, hein, donc ils vont se déplacer de 9. Et on va suivre en fait les lignes noires, tout simplement. Donc si je prends celui-là, ici, il va se déplacer donc de 1, 2, on suit la ligne noire, 3, 4, 5, 6 et 7. Il arrive là. Voilà. Le deuxième cube noir, ben, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ils arrivent là. À savoir que si j'avais frappé des ponts ici, qui avaient un -1, c'est-à-dire que là, le cube, pour se déplacer, il aurait dû consommer un point de déplacement pour passer le pont qui a été détruit, qui est un peu plus difficile, avant de pouvoir se déplacer ensuite là. Des cubes noirs, ben on a encore un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ils rentrent aussi ici. Vous voyez que les cubes noirs, ils vont vite, hein, tout l'intérêt d'aller taper sur ces objectifs-là, soit pour empêcher qu'ils apparaissent à Ifong et Hanoï, et soit d'aller taper des objectifs avec des dièses, hein, pour les ralentir. Il nous reste les marrons, et les marrons, ben, on va suivre les lignes marrons, tout simplement. C'est pas les mêmes lignes. 1, 2, ah mais pardon, avant de faire ça, j'oublie. Ça, j'ai tendance à l'oublier. Il faut faire un D6 parce qu'il ne se déplace pas de la même manière. Donc, on va faire notre lancer de D6. Un 4. Un 4, il se déplace de 5 ici. Hop, alors. 1, 2, 3. Et les premiers rentrent ici. 4. Ils rentrent là. Et maximum, on peut en avoir 4. C'est-à-dire que quand il y en a 4 qui sont arrivés là, ben le suivant, il ne va pas pouvoir rentrer là. Il va devoir continuer plus loin pour pouvoir rentrer ici, tout simplement. Il nous reste ensuite ici 1, 2, 3, 4 et 5. Ben lui, il s'arrête là. Il ne peut pas aller plus loin. Voilà, et je crois que c'est tout. Au niveau des cubes, c'est fait. Une fois que cette phase elle est faite, donc on a fait les déplacements, on a cette partie-là, le sac bang bim. Et là, on va décider, ben, en fonction des B52 que l'on a, on en a 2. Alors, vous pouvez en avoir un peu plus, hein, en fonction du début de la campagne, de ce que vous allez faire là. Mais on va mettre, par exemple, ici, ben là, ce serait bien, je vais en mettre 2. Sachant que si j'en mets 2 ici, ça me donne un +2. Donc, on va essayer d'aller taper sur tout cela. Hein, je vais en mettre 2 là. Et donc, ici, ce qu'il faut définir, est-ce qu'on est dans une passe ou est-ce qu'on est dans une trail? Ici, on est dans une passe. La trail, elle est ici. Donc, soit je décide d'essayer de taper un max de cubes ici, soit je mets un B52 aussi ici pour taper les cubes qui auront réussi à passer après ce premier bombardement. Alors, on va faire les deux pour montrer la mécanique. Donc là, j'ai un B52. Je vais faire donc 2 D6. Oui, c'est un D6 ou c'est 2? Ah oui, c'est ça, c'est qu'on fait le 20. Donc j'ai un D6 plus le nombre de cubes qui vient s'ajouter. Donc 6 plus 3, 9. Donc on sera dans cette partie... pardon, 6 plus 3. Je lance le D6. J'ai un 3. 3 plus 3 cubes, ça fait 6. Donc on regarde la ligne qui est ici. On est dans une passe, ça fait 2D. Le D, attention, c'est pas détruit. C'est pas détruit, c'est délayé. Hop, on les met ici. On a ralenti 2 cubes. Mais ça veut dire que ce que l'on n'a pas détruit, parce que les éliminé, hein, le E qui compte, si on ne l'a pas détruit, ben lui il va passer là. Et là, on va pouvoir utiliser notre autre bombardier. On va lancer donc là encore un D6. Ça va être un 6, plus le nombre de dés, ça fait 7. On regarde la ligne ici, entre 7 et 9. Et on ne regarde pas la ligne passe, on regarde la ligne trail, hop, il est détruit. Éliminé. Donc finalement, on a réussi un peu à ralentir ça. Ah, est-ce que j'ai pas précisé? Ah non, j'ai pas précisé.
Il y a un truc que je n'ai pas fait. Il y a celui-là qui est là. Vu qu'on n'a pas frappé ici avec des B52, lui je l'ai oublié. Lui il va là. Donc en fait, j'avais fait 6 plus 2 cubes, ça fait 8. Bon, ça change rien. Ça fait un éliminé. Voilà, donc j'en élimine. Ce soit la couleur, quelle que soit la couleur, peu importe, ça aura le même effet. Voilà. Une fois qu'on a fait cette phase de B52, ben, on voit sur le dessin, ben, on passe à l'infiltration. Ben, tous les cubes qui sont là passent ici. Et là, ça nous fait un -1. C'est là que ça nous impacte ici, pour -1. Voilà. Alors là, ici, en l'occurrence, on était là. Hein. On n'avait rien détruit. Et c'est là que vous voyez que si on avait fait suffisamment de points de dégâts intéressants, on aurait eu -1. Ben avec un cube qui passe, ben ça aurait évité de reculer là. Parce que le -1 que l'on a là annule le cube qui est passé là. Une fois qu'il est passé, ben on le supprime. Voilà un peu le principe. Une fois qu'on a fait ce tour de jeu, on passe à la saison 2. Donc c'est l'US Navy qui va faire la suite. Voilà, je vous ai un peu simplifié. Je ne vous ai pas montré toutes les phases, notamment les phases de début de partie. Au début de partie, on est ici sur vous avez toutes les séquences de jeu qui est en bas, ce qui est très bien fait. C'est schématique. Vous avez donc les phases de renfort, le choix des objectifs hein, qu'on a fait. Les cartes, ça, j'en ai pas parlé, les cartes. Les cartes, ben, en fait, chaque joueur va en tirer 4. Je vais prendre la partie F4. Moi, je vais tirer, en tant que joueur de l'Air Force, j'en tirer 4. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et là, ces cartes-là vont vous permettre d'avoir des capacités supplémentaires. Je m'explique. Vous pourrez les jouer lors de n'importe quel raid. Hein, ce qui vous permettra de, par exemple ici, jouer après la phase de mig-embouche. Et ça vous permet d'assigner une cape supplémentaire. Donc on aurait pu prendre un avion cap de nos avions, si on en avait un qui était dispo, et l'ajouter également sur la cape. Ça permet de compenser si vraiment on a un peu trop de défense en face, mais à condition qu'il nous reste un avion. Ici, à jouer dans la phase de composition du raid, le raid peut être composé de 3 strikes. Alors vous avez toujours, je pense, la limitation de 5 qui s'applique, mais vous mettez 3 strikes, ça vous permet d'avoir tout de suite 6 points d'attaque. Voilà. Ensuite, vous avez ça. Chaque objectif noir détruit coûte 3 points de GCS. Et ça pour les deux joueurs. C'est-à-dire que là, vous avez joué cette carte, mais c'est valable aussi pour l'autre joueur. Et là, ça peut être intéressant sur certains objectifs là, qu'on avait ici. Ben, un objectif noir ici, quand celui-là, j'aurais fini de le détruire, ben, ça va me ramener tout de suite 3 points. Et le joueur de l'US Navy, ben, lui, ça va être pareil sur ses objectifs. Donc ça peut être très bien pour monter rapidement nos points de JCS. Voilà. Increase d'armes recon. Voilà. S'il vous reste un strike ou un seed, ça typiquement, là il nous restait un seed. Mais cette carte-là, elle aurait pu être intéressante parce qu'on aurait pu, en fait, grâce à cette carte, ben, convertir ce seed en armée de recon. Et là, ça nous aurait permis d'utiliser cet avion que l'on n'a pas pu utiliser dans la phase que je vous ai montrée. Donc vous voyez, ces cartes, elles peuvent vous avoir des effets qui peuvent être très intéressants. Voilà. Ensuite, ce que je n'ai pas précisé, tac. Voilà, hop. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ben, on a la phase de réparation, mais le premier tour, on l'a pas. La phase de météo, j'en ai pas parlé, la phase de météo. Donc tout ça, c'est des choses qui se passent avant le raid. Hein. Je vous ai pas fait les choses dans le bon ordre. Vous avez une carte là, ben, en fait, on va tirer ici 4d10. Donc je vais prendre 4d10. Hein, hop. Pardon, j'ai fait les d6. Donc 2d6, on va commencer par ça. 4 et 4. Ici, c'est la zone qui est ici. Ouais, c'est ça. Les d6, c'est les bleus. Donc, c'est-à-dire sur cette zone-là, alors je vais décaler, donc ça correspond à Tanoa. Tanoa, ben en fait, on va avoir une météo, et si on a 2 fois le même chiffre, on a une mousson. Donc, on va prendre un marqueur de mousson. Voilà, et ça veut dire que dans cette zone-là, à Tanoa, sur ce tour de jeu, ben, la météo est tellement pourrie que ben, vous ne pourrez pas faire de raid du tout. Ah non, j'ai pas dit une bêtise. C'est ici, mousson. Tant pour moi. Il est la mousson. Voilà. Et la mousson, ben, ça vous donne en fait des malus que vous avez ici. Hein. Mig-embouche, ben, un mig-embouche compte 2. Pas cool. Et après, les défenses ont +1. Donc ça, c'est un peu plus embêtant.
Et après, ben, vous avez les autres phases. Donc on va tirer 4 des 10. 1, 2, 3, 4. Là, vous voyez que j'ai un chiffre identique, donc je vais avoir une mousson en 8. On regarde juste sur la carte et en fait, on met tout simplement les marqueurs qui vont bien. Et les autres où on a un chiffre, ben, en 3, on a un cloud. Le 3, il est... hop, je vais décaler. Ici. Et après, le 1, c'est ici, à côté. Voilà. Hop, à Baekjeong. Et ici, c'est-à-dire qu'il y a aussi Hanoï qui est concerné. Voilà, donc là, une fois que vous avez votre météo avant le raid, ben, ça va vous permettre de définir est-ce que la météo va être embêtante pour mon raid, etc. Est-ce que je décide de faire quand même un raid sur cet endroit-là avec la météo pour avoir des malus. Voilà, ça vous rajoute un petit choix tactique dans le choix de vos raids. Ensuite, vous avez la bombing permission. La bombing permission, ben, en fait, où est-ce qu'on l'a déjà? Ici. On est sur 1, 2, 3. C'était quoi déjà ça? Que je me souvienne. Je me souviens plus de celui-là. Le bombing permission, comment on l'attribue? C'était quoi? Ah oui, c'était ça. C'est en fonction de là où on est ici. En fait, on a plus ou moins de restrictions. C'est ça. C'est les chiffres que l'on a là. Donc là, on est sur du 2. C'est-à-dire que du 2, en fait, j'aurai le droit de retourner ça. Donc j'aurai le droit d'attaquer des terrains à Haiphong, mais pas à Hanoï. Voilà. C'est-à-dire que si je veux attaquer Hanoï, il faut que notre curseur il soit à cet endroit-là, ou là où il y a du 3. Et là, ça veut dire que je peux retourner ça et attaquer Hanoï. En gros, c'est plus vous êtes bas dans cette échelle de campagne et plus les autorités politiques vous autorisent à frapper un peu où vous voulez. Et si la campagne se passe très bien, que vous avez des bonnes performances, les politiques vont dire allez, on calme un peu le jeu. On est sur le 1 ici, ça veut dire que vous ne pourrez pas taper Hanoï, vous ne pourrez pas taper Haiphong. En gros, vous tapez juste les terrains, quoi. C'est ce que vous aurez droit. Après, vous pourrez taper, bien sûr, tout ce qui est autour. C'est juste que vous ne pourrez pas aller frapper sur Hanoï ni sur Haiphong. Voilà. Donc vous avez ces contraintes-là qui sont également rajoutées avec la bombing permission. Ensuite, la White House Directives. Donc là, c'est avec la tête du président Nixon. En fait, on lance un D6 que l'on a là. On va lancer un petit D6. J'ai un 1. C'est-à-dire que le petit symbole, je vais l'avoir ici sur le 1. Ça fait des trucs obligatoires. C'est-à-dire qu'on va devoir tirer un certain nombre certains objectifs. Donc là, je vais ici relancer un D6. J'ai un 3. Je vais devoir tirer un objectif blanc en plus. Voilà. Et cet objectif blanc, par contre, il est mandatory. C'est-à-dire que vous allez avoir l'obligation pendant votre tour de jeu d'aller le détruire. C'est obligatoire. Et vous allez avoir donc un objectif pour l'US Air Force, un objectif pour la Navy. Chacun aura un objectif comme ça. Donc ça vous met une contrainte en plus. Si par contre j'avais fait un 2, là, les règles d'engagement, là vous allez pouvoir avoir 3. Alors c'est quoi 3 règles d'engagement? C'est-à-dire que ça va vous flipper directement ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ça vous autorise en fait ponctuellement à aller frapper Hanoï et Haiphong. Voilà. Par contre, il faut regarder en dessous, vous avez le non-applicable. Vous avez ici cette partie-là qui n'est pas disponible. Cette partie-là, ça va vous permettre de piocher 3 cartes et d'en retirer une. Donc ça va vous permettre de récupérer des cartes support supplémentaires, ce qui peut être intéressant. Voilà. C'est la seule chose que vous ne pourrez pas faire. Par contre, vous pourrez faire tous les autres. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que si on est ici, on aura limité de sorties. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas choisir ce qui est juste en dessous. Mais vous pourrez choisir d'avoir soit de piocher des cartes supplémentaires, soit de récupérer un bombardier B-52 en plus, voilà. Soit d'augmenter le niveau de 1 ici. C'est-à-dire qu'admettons, si on n'avait pas ça, de faire le choix, je veux vraiment aller taper Hanoï sur ce tour-là, je peux utiliser cette partie-là pour augmenter de 1 le niveau. Voilà. Donc vous avez
ces possibilités-là, vous pouvez récupérer des capacités en plus. Si on était ici, ben, ça veut dire que je ne peux pas prendre les B52 supplémentaires, ce qui est juste en dessous, mais par contre, je peux choisir de tirer des cartes, de prendre des morts sorties. Et là, les morts sorties, vous voyez que vous avez deux avions, hein. Un pour la Navy, un pour les Air Force, c'est-à-dire chaque joueur aura un avion qu'il peut mettre où il veut, que l'on peut mettre dans du strike, dans du SEAD, dans du mid-cap. Voilà, c'est un petit bonus intéressant parfois. Donc quand vous allez jouer ça, donc ça je précise bien, c'est avant le raid, ben, ça va vous permettre de préparer en fonction des objectifs que vous aurez tirés, ben, de vous dire ben, qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je prends des cartes en plus? Est-ce que je prends une patrouille en plus? Est-ce que je prends des B52? Bref, vous allez devoir faire des choix tactiques. Et ça aussi, c'est vraiment un aspect que je trouve très très bien dans le jeu. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cette partie-là, on passe à la phase suivante, la request. Hop, alors la request, ça c'est ce qui va nous permettre d'échanger des cartes. Alors, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes ici. Le joueur de la Navy aura tiré également ses cartes. Et parfois, certaines cartes ne peuvent être jouées que par le joueur de la Navy ou que par le joueur de l'US Air Force. Donc, vous avez possibilité de vous échanger des cartes entre vous, ce qui peut être intéressant. Tiens, le joueur de la Navy, il dit tiens, tu auras peut-être plus besoin de ça, ça t'intéresse. Et à ce moment-là, je t'échange avec une autre carte. Voilà. Donc, vous avez une capacité d'échange en fait de ces cartes-là. Et puis après, on va définir le MIG alert. Le MIG alert, il est très simple. C'est-à-dire que là, j'ai mis une MIG cap. Bon, on va virer ça. Je vais le remettre dans mes avions. Hop. Le MIG alert, en fait, on va lancer 2d6. Donc, en fait, le joueur de l'US Air Force va jouer sur la partie qui est vert foncé ici. Je vais lancer un d6. Hop, j'ai un 4. Ça va être ici, entre 1 et 4, c'est Fouquienne. Le joueur de l'US Navy, lui va faire pareil de son côté, hein, sur la partie qui lui correspond en vert clair. Hop, un D6, c'est un 6. Et bien là, c'est-à-dire que le mid-cap, il va être sur Kianan. Et comme ça, avant chaque phase de raid, en fait, les MIG alertes changent. Et ça peut être également un choix. Si on voit que les MIG alertes sont plus dans un secteur qu'un autre, ça permet de faire des choix également dans vos raids après derrière. Et après, on passe à la phase de raid que je vous ai montré justement un peu tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. La mécanique est fluide. Hein. Cette partie de tour de jeu, là, le turn sequence qui est ici, elle est très simple. Hein. Vous bougez votre curseur, votre pion au fur et à mesure pour avancer. Et donc vous êtes sûr de ne pas oublier les différentes phases. Voilà. Ces parties de directives de la Maison Blanche, c'est bien parce que ça vous rajoute également des choix pour améliorer vos raids ou améliorer vos possibilités avec des cartes ou d'avoir des B52 qui vont bombarder là, parce que vous avez vu qu'on n'en avait que deux. Un troisième, ça aurait peut-être été du luxe, surtout que quand vous mettez deux B52 sur un même lieu de bombardement, ça vous rajoute un +2. Donc c'est pas négligeable. Donc il y a tous ces choix-là que vous allez devoir faire dans ce jeu. Et autant sur le premier tour de jeu, où on a vu il n'y a pas trop de cubes qui sont passés, hein, et ceux qui ont été déliés, en fait, c'est-à-dire qu'une fois que ça s'est passé, ils reviennent là, mais ils ne bougent pas. Et ou alors ils vont là, d'ailleurs, je sais plus, je crois qu'ils restent là. Mais ce choix d'aller taper des cubes, de ralentir tout ça, autant sur le premier tour de jeu, donc sur la première année, ça se voit pas trop, puis au fur et à mesure que vous montez, là vous allez avoir un paquet de cubes qui vont apparaître à droite à gauche, et là il va falloir vraiment faire des choix, essayer de voir en fonction de la vitesse de déplacement des cubes, est-ce qu'il vaut mieux aller les taper avant qu'ils sortent justement ici. Donc vous avez tous ces choix là, et j'aime beaucoup ce principe. C'est très graphique, hein, la mécanique est très simple. Les raids, vous avez vu que c'est juste des cartes que l'on tire, on compare les chiffres d'attaque avec le chiffre de défense, et c'est très simple. Un raid, allez, en une minute il peut être plié, hein. Donc c'est pour ça que le jeu est un petit peu long au début, le temps qu'on appréhende un petit peu ces différents points de règle, mais une fois que vous avez fait 3 tours de jeu, la mécanique elle est bien rodée, vous allez passer plus de temps sur les choix que vous allez faire. Est-ce que vous allez frapper l'objectif qui est là, ou alors celui-là? C'est surtout sur ce côté-là où vous allez passer le plus de temps.
et à vous poser des questions. Et c'est ça que j'aime bien dans les jeux de société et dans les wargames, c'est d'avoir ces choix stratégiques. Parce que vous avez des choix tactiques sur le choix de votre objectif. Est-ce qu'il va être plus ou moins difficile? Mais d'avoir cette réflexion stratégique, de se dire quel est l'impact de l'objectif que je vais taper. Voilà, par exemple ici, 4 points noirs. 4 points noirs, c'est-à-dire que je mets 4 cubes ici. Plom, plom, plom. Et là, c'est-à-dire qu'en un objectif frappé, déjà, je neutralise la possibilité d'iFong de produire un cube à chaque tour. Ce qui est intéressant. Hein. Donc, vous avez tous ces choix stratégiques de long terme qui s'intègrent dans ce jeu. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ce jeu-là, il n'est pas encore disponible, comme j'ai dit. Il est en phase de pré-order. Et franchement, j'aime beaucoup ce principe-là. Je remercie Bertrand pour le temps qu'il y a passé avec moi à me montrer ce jeu. C'est un jeu qui lui a demandé, ça fait plus de 4 ans je crois qu'il est dessus. Comme quoi, faire aboutir un jeu, ça prend du temps. Et surtout, ce que j'aime bien dans son travail, c'est que c'est bien calibré. Il y a des jeux qui sont parfois trop faciles, d'autres trop difficiles. Là, dans la campagne qu'on a jouée, on était pas mal. Hein. C'était pas évident, mais on sent que ça peut vite basculer d'un côté comme de l'autre. Et on ne maîtrise pas toujours ses lancers de dés. Mais il y a un côté où on essaie de tenir comme on peut et on ne maîtrise pas tout. Voilà, c'est pas non plus trop facile. Donc, en tout cas, voilà, la mécanique, elle marche bien, elle est bien calibrée. Et en tout cas, voilà, c'est un jeu que je vous recommande. Donc, j'essaierai prochainement de vous faire une partie, alors pas une campagne complète, mais d'essayer de vous faire au moins une séquence de jeu, au moins une saison. Là, je vous ai montré rapidement un peu la partie à partir du raid, mais de vous montrer une séquence complète de jeu, une saison complète, pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Voilà. Là, vous avez déjà un petit aperçu de la mécanique du jeu. Et voilà, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et à précommander le jeu sur le site de Legion Wargame. Hein. C'est toujours parfois plus intéressant si le jeu vous intéresse vraiment de le précommander. Mais c'est toujours difficile de précommander un jeu quand on ne sait pas à quoi il va ressembler et si la mécanique va nous plaire. Donc on a toujours un petit peu ce côté, j'effectue un petit peu un pari sur ce jeu qui pourrait m'intéresser. Le thème m'intéresse, mais est-ce que le jeu va vraiment m'intéresser au niveau de la mécanique ? Et moi j'ai eu parfois quelques surprises, notamment avec un jeu qui s'appelait Fractal. Les vidéos me montraient que ça avait l'air hyper intéressant, et puis quand je l'ai reçu, le jeu ne m'a pas du tout botté. Donc au final, il faut vraiment se rendre compte de ce que ça peut se donner, et donc pour s'en rendre compte, c'est bien de voir à quoi ça peut correspondre, et Vassal pour ça c'est pas mal, et c'est le but un peu de cette vidéo, de vous donner un aperçu de ce jeu. Est-ce que ce jeu peut correspondre à ce que vous jouez ? Est-ce qu'il peut vous plaire? C'est le but de cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo sur ce jeu, où cette fois on va vraiment faire toutes les séquences, partie par partie, et je vais vous expliquer tout ça de bout en bout. Pardon. Voilà. À bientôt.